partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. La 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures, quand nous avons commencé le chemin de croix, c'était l'heure de la mort de Jésus, l'heure à laquelle des flancs percés de Jésus ont coulé de l'eau et du sang. Maintenant, nous voyons son corps que Marie tient dans ses bras. Elle pouvait penser que tout est terminé. Elle pouvait s'enfermer dans les ténèbres, dans le désespoir, dans la douleur. Son cœur, n'est-ce pas, enfermé? À ce moment, s'est accomplie la prophétie du Simeon. Ton âme sera traversée d'un glaive. À ce moment-là, alors que le cœur de son fils était transpercé, son cœur, le cœur de Marie aussi a été transpercé. Son cœur a été ouvert. La passion et la mort de Jésus sur la croix ouvrent le cœur de Marie et veulent ouvrir nos cœurs. Ouvrir nos cœurs, c'est le but de Dieu. C'est le but de Jésus qui a crié sur la croix, « J'ai soif ». Ouvrir nos cœurs pour accomplir la prophétie d'Ézéchiel. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. » Le cœur de Jésus et de Marie sont ouverts pour nous et sur nous. Dans ce cœur, nous pouvons trouver notre abri. Ils sont notre maison. De ces cœurs découle pour nous l'espérance. Ici, dans cette chapelle, nous
saluons Marie comme Notre-Dame de l'Espérance. Nous venons ici demander à Dieu par l'intercession de Marie le don de la vie, le don de la conception d'une nouvelle vie pour les familles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Aujourd'hui, nous voulons demander ici le don de l'espérance, le don de la nouvelle vie. La nouvelle vie dans la foi qui permet de passer par ce temps. La nouvelle vie qui permet d'ouvrir nos cœurs, qui permet de renaître à la vie nouvelle. Pour la Sainte Église. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers, et qu'il nous accorde une vie calme et paisible, pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples, protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour le pape. Prions pour notre Saint-Père, le pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauve à son Église, pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour le clergé et le peuple fidèle. Prions pour notre évêque Nicolas, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour toutes les personnes qui remplissent des ministères dans l'Église, et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres des fidèles qui la composent, que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité,
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les catéchumènes. Prions pour les catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qui renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour l'unité des chrétiens. Prions pour nos frères et sœurs qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fait l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi, par le lien de la charité, tous ceux et celles qu'un seul baptême a consacrés, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour le peuple juif. Prions pour le peuple juif, à qui Dieu a parlé en premier, qu'il progresse dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire le fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ, prions pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux et celles qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'offrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde des meilleurs témoins de ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les personnes qui ne croient pas en Dieu,
Prions pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, elles parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur, que leur cœur s'épaisse en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tu puisses discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour le pouvoir public. Prions pour le chef d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur de l'homme et garantis les droits du peuple, viens en aide à ceux et celles qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations, la liberté religieuse, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour tous les hommes dans l'épreuve. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes et des femmes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes et des femmes qui t'appellent. Quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voici le bois de la croix qui apporte le salut du monde.
Voici le bois de la croix qui apporte le salut du monde. Venez, adorons-le. Voici le bois de la croix qui apporte le salut du monde. Venez, adorons-le. Adoramus te, Christe, benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum, quia